Le président de l'Olympique de Marseille et d'anciens dirigeants du club en garde à vue, soupçonnés d'avoir touché des rétrocommissions sur les transferts de joueurs. D'autres soupçons de triche concernent entre autres le club de Nîmes. Le foot français est-il vérolé par les magouilles? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Éric de Montgolfier. Bonjour. Bonjour Vous monsieur. êtes l'ancien procureur de la République. C'est vous qui en 93 étiez en charge du dossier VAOM, le plus grand scandale du foot français connu à ce jour. Éric de Montgolfier, plus de 20 ans après cette affaire VAOM, est-ce une surprise pour vous de voir que l'on en est encore au match truqué, au bac-chiche, au dessous de table sur les transferts de certains joueurs, que le ménage n'a pas été fait? On est toujours dans les fausses surprises dans notre beau pays. On a découvert récemment que le Luxembourg était un paradis fiscal. Et puis aujourd'hui, on découvre, plus de 20 ans après l'affaire VAOM, qu'il y aurait des problèmes dans le football. Ça me rajeunit d'un peu plus de 20 ans, puisque j'entends aujourd'hui les questions qu'on se posait déjà hier. Et je vois que les solutions n'ont pas dû arriver. J'entendais M. Thiriez hier, Président de la Ligue. le président de la Ligue, expliquer que c'était un poison mortel, la corruption, etc., toutes ces affaires. Ouais. Mais je vois que c'est un poison, mais je ne vois pas en quoi il est mortel, puisque le mort est bien vivant depuis tant d'années. Je demande si on n'y arrivera jamais. Mais je pense qu'il y a tellement d'intérêt dans le football qu'il va être difficile de trouver des solutions qui pourraient meurtrir les dits intérêts. Vous citiez Frédéric Thiriez. Au-delà de ces mots, les pouvoirs publics, les pouvoirs sportifs font-ils preuve d'une bienveillance coupable? Est-ce qu'ils sont responsables de la situation aujourd'hui? Écoutez, je crois, pour la raison que je viens de vous indiquer, pour les intérêts en cause, que personne n'a vraiment terriblement envie de faire le ménage nécessaire, parce que ce sont des sources de revenus qui vont disparaître, des sources de pouvoir. Parfois, vous savez quel est le poids du football, même dans la vie politique française. Et bien tout ça, personne n'a envie d'y toucher. Alors, même dans la vie politique française, vous dites que même la politique peut être mêlée à tout ça? Oh oui, enfin mêlé, attendez, ça dépend comment vous l'entendez, je ne dis pas en termes de complicité, mais en termes de passivité. Moi, il me semble que trop d'élus se précipitent trop à des matchs de football pour s'y montrer plus que pour regarder, semble-t-il, quelquefois, pour que ça ne pose pas une vraie difficulté. On s'arrête une minute sur l'affaire marseillaise, Éric de Montgolfier. Les rétrocommissions, les magouilles présumées autour de transferts de joueurs, c'est un problème marseillais ou pour vous, c'est plus globalement un problème du foot français? Écoutez, quand j'étais à Valenciennes, il me semble, je crois que je l'ai vu encore à Nice, il me semble que c'était assez partagé. Pourquoi en serait-il différemment? C'est vrai qu'on est toujours tenté de dire c'est le sud, c'est le sud-est, tout ça sont des mœurs un peu particulières, mais je crois que le football est malade de l'argent. Et que c'est bien son problème. Ça veut dire qu'on est toujours dans un système de petits arrangements entre amis, entre un président, un entraîneur, un agent de joueur. Tout le monde touche, tout le monde est content, tout le monde se tait et ferme le banc, c'est ça? Bon, ce serait trop pas généraliser peut-être quand même, oui. Et trop injuste d'affirmer cela. Je ne crois pas que ce soit dans les petits clubs que les choses se passent. Je pense que l'argent y est d'ailleurs moins présent. Je pense que dans le football, il y a des gens qui aiment le football. Il y a des gens qui jouent au football et d'autres qui aiment le regarder. C'est pas si simple que ça. Voilà, mais à côté de ça, il y a toujours des gens qui profitent des situations de luxe. Et ce sont des situations de luxe. Le football, moi je l'ai rencontré quand j'étais au ministère dans une affaire de fraude fiscale importante qui n'a jamais vu le jour, d'ailleurs, il faut bien le dire, parce que ça a été étouffé des politiques. Par la protection des politiques. Parce que quand le garde des Sceaux a demandé au ministre du budget de l'époque de déposer une plainte, puisque c'est son monopole, il a répondu « Je ne serai pas le fossoyeur du football français ». Ça visait quel club à l'époque? Un club célèbre qui jouait du côté de Saint-Étienne. Saint-Étienne? Ah oui. Est-ce que le milieu, le grand banditisme est mêlé à tout ça également? C'est ce qu'on entend dire un peu du côté de Marseille notamment. Alors je me suis étonné quand j'étais à Nice de voir la personnalité, de constater la personnalité des gens qui étaient candidats à la reprise de l'OGC Nice, qui attendaient un repreneur. C'était peut-être pas des voyous, mais enfin il semblait bien que leur patronyme les rapprochait assez du milieu marseillais. Donc il a fallu s'en occuper, s'y intéresser pour faire reculer les tentations. Mais oui, c'est vrai que la question s'est posée à moi alors de savoir quelle étrangeté était cette approche d'un milieu qui théoriquement n'a rien à voir avec le football. Mais vous savez, le football,
à cause de l'argent qui s'y draine. C'est pour ceux qui veulent blanchir de l'argent, des caisses faciles. En réalité, vous mettez de l'argent sale, et puis avec tout celui qui sort des matchs et autres accessoires, eh bien vous avez de l'argent propre. Merci beaucoup Éric de Montgolfier pour ce triste tableau du foot français. Merci en tout cas d'avoir été en direct sur Europe 1 avec nous ce matin. Vous étiez en duplex de Bourges. Bonne journée à vous.